Allez guys, ça récupère la forme. Et qui va là, je te prie. Oh, putain, qu'il fait chaud. Je te raconte même pas. Hier, il faisait bon. Mais hier, je pouvais pas, j'étais encore malade. Ouais. Et ouais, j'avais un phoque dans la gorge. On fait folle là. J'arrête pas de tousser. J'ai mal, je suis mal partout. Je me suis fait les abdos à force de tousser. Oui, je sais, tu t'en bats les couilles. Excuse-moi. Excuse-moi de te saouler. Donc ça va les potos, oui, comme tu peux le voir, tu vois, j'ai la tenue de chez Origine, parce que je vous présenter la petite bestiole qui est derrière, que vous attendez tous cette vidéo impatiemment. Oui, je sais, tu dors plus, tu n'y que plus, tu fais plus rien, Fada. Bon, excuse-moi, je suis un petit peu excité, j'ai pris un peu trop de café. Oui, donc la tenue Origine, donc c'est sorti le 15 août, je crois. Donc vraiment c'est sympatoche, hein, ceux qui veulent rouler totalement Origine. Le cuissard est très bien, ce qui est bien, ce que vous voyez ici. Il n'y a pas de démarcation entre le cuissard et l'élastique, tu vois. Voilà. Tu vois, non, ça, c'est pas mal. C'est bien. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est que le col, il monte un peu trop haut. Tu vois. Ah, alors si tu as le foin, si tu as un peu trop de foin qui sort de la charrette, voilà, ça te permet de cacher un petit peu tout le moule, tu vois. Mais moi, c'est trop chaud. C'est trop chaud là. Voilà. Donc moi je joue, voilà, moi je démoule, tu vois. Voilà. Ok. Donc bien sûr, c'est ta ligne sur le site Origin. Bon les potos, donc on va parler un petit peu de la bestiole, de la bestiace qui est juste ici, là, le fraction, enfin, il est là. Voilà, comme de Manon, depuis le temps que je l'attendais celui-là, ça fait 2 ans, non? Je le connais comme ça, quand il était sorti, ouais, Pitolenas, un truc comme ça. Alors c'est vrai que moi, je roule beaucoup plus sur l'Axum. Voilà, l'Axum, il est beaucoup plus taillé pour la grimpette, etc., etc. Moi, l'Axum, donc là j'ai le 3 GTR, qui est pour moi the bike, the vélo, et je fais tout et n'importe quoi avec ce vélo. Je monte, je descends, je roule, je fais tout ce que je veux, parce que je le connais par cœur. Je suis, pense, même l'un des seuls en France à pouvoir laisser, ça fait depuis le début, je les ai tous eus en fait. Donc voilà, donc sûrement que j'aurai le 4, le nouveau 4. Mais ce n'est pas le sujet, parce que vous voulez que je vous parle plutôt de lui, donc par rapport à l'Axon. Alors lui, en fait, on retrouve quand même quelques similitudes, mais bon, pas que, tu vois, pas que. Alors, l'avantage de celui-là, donc j'ai tout fait. Donc, j'ai roulé un club, je suis monté, je suis descendu, j'ai roulé tempo, j'ai roulé, voilà, j'ai peu tout fait avec tout ce qu'on peut faire avec un vélo. Et bon, il y a j'ai fait des avantages. Il y a du bien, et après, je n'ai pas du moins bien, c'est que le vélo n'est pas fait pour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le pour, non, on va dire le contre. On va commencer par le contre. Par rapport à l'Axum, hein, attention, hein, pour comparer les deux. Hein, pas le... Donc, le contre, c'est vrai que par rapport à l'Axum, ben, les grandes bosses, c'est pas trop son truc, en fait. Alors, j'ai roulé, donc attention, pas avec ces roues-là. Hein, ça, ces roues-là, tu les vois, mais tu oublies, en fait. Tu vois, parce qu'elles sont là, mais elles sont pas là. Tu vois, elles sont pas encore sorties sur le marché, ces roues-là. Tu vois. Donc, c'était monté avec les Craft. OK. Donc, sur des longs cols, donc c'est vrai qu'à la fin, je commençais un petit peu à piocher. Voilà, je disais, ouf, là, je commençais un petit peu à, voilà quoi. Et je sais très bien qu'avec l'Axum, j'aurais mieux monté. Je dis pas plus vite, mais sûrement je serais arrivé un petit peu plus frais en haut. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, ça c'est mon opinion. Chacun, alors je dis pas parce que tu roules avec ça, mais voilà, après c'est vrai que là par contre son terrain de jeu, alors là il n'y a pas photo, enfin il n'y a pas photo, on sent qu'il y a quand même un plus, c'est le plat vallonné. Alors sur le plat, c'est vrai que par rapport à l'Axum il roule très bien sur le plat, hein, attention, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu moins relancer. Tu vois ce que je veux dire? Il garde, on sent qu'il y a une petite meilleure pénétration dans l'air. Tu vois, voilà, ça roule.
on voit que ça file, tu vois. Dans le ballonnet, ben écoutez, dans le ballonnet, c'est nickel, hein, y a pas, voilà, ça monte, hein, ça, voilà, puis pas trop, c'est ni plus ni moins, nickel. Après, voilà, après, comme je vous dis, les longues bosses, alors je parle des bosses, ça peut monter, c'est parce que des bosses de, allez, 6, 7 bornes avec du 5-6%. Après, quand tu commences du claquer au-dessus, des cols de 10 bornes avec des bosses de 8-9, c'est pas trop, il est très confortable. On en reviendra après, c'est pas trop son terrain de jeu. D'accord? Là, c'est sûr. Alors, je dis pas, de temps en temps, tu peux taper des cols, tu peux taper le ventoux, tu peux, d'accord? Mais voilà, si c'est souvent tes parcours à te frapper des cols, non, c'est pas un vélo qui est fait, qui est fait pour toi. Ou alors, une option. Tu peux prendre ce cadre-là, mais par contre, il faut que tu mettes des roues basses, des roues très light pour combler un peu le tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu peux combler un petit peu ça. Mais plutôt son terrain de jeu, voilà, il est beaucoup plus sur voilà, du vallonné. D'accord? Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du confort. Alors, au niveau du confort, je suis resté très surpris parce que, en fait, au niveau confort, c'est quand même un vélo. Moi, le mien, donc avec les pédales, avec les roues craft et tout, j'ai pesé à 7,2 kg. Donc, il est quand même assez light pour un vélo comme ça. Non, franchement, 7,2 kg, moi je m'attendais un petit peu plus à du 7,4 kg, une connerie comme ça. Donc 7,2 kg, franchement, chapeau. Là, je suis bien taille S, je tiens à le dire, bon, avec ce pédalier, que le pédalier il est très très léger, donc 7,2 kg. Donc vraiment, là, grosse frappe là-dessus. Donc je disais, donc, au niveau du confort, au niveau du confort, là, c'est sûr, attention, il est confortable. Après, je n'ai pas scié, mais par rapport à l'Axum, il est un petit peu plus rigide, mais c'est très acceptable. Un petit peu plus rigide, pourquoi? À cause de, voilà, vous avez une tige de sel qui est donc qui est ovale, tu vois. Donc par rapport à un tube rond qui a plus de flex, tu vois, là avec un tube ovale, c'est une poutrasse. Ensuite, au niveau des haubans qui sont ici, l'Axum les a ici, donc les haubans sont en bas. Donc automatiquement, ça augmente la rigidité en tout. Donc en confort, en tapant comme ça, et en latéral. Alors en latéral, les amis, là j'avoue que tu veux taper un sprint, tu le connais comme ça, tu as le train arrière, il est vissé au sol. Il faut que tu envoies les gaz. Ah ouais, ouh, là c'est. Mais très bonne sensation. Ah ouais, parce que quand ça part, ça part. Ah non, franchement, là je suis. Non, là, ça part un petit peu plus fort que l'Axum. Mais voilà, c'est pas son terrain de jeu. Je tiens à le préciser. Voilà, ça, la rigueur, tu peux mieux te frapper un gros sprint qu'avec l'Axum, qui n'est pas fait pour, entre guillemets. D'accord? Voilà, tu ne pourras pas faire, comment ça s'appelle, Barcelone, Grand Prix de Barcelone avec une voiture de rallye. Tu vois, c'est plus fait pour la Formule 1 et vice-versa. Tu vois le truc? Sois pas con non plus. Enfin. Ok les potos, vous voulez qu'on aille voir un petit peu plus près la bestiole? Allez, on va voir ça. Bon ben écoute, voilà, donc ça c'est le vert Army qu'ils appellent. Donc je l'ai pris donc avec le lettrage or. Donc là on reconnaît bien le pédalier Cybrey avec le cintre, je crois que c'est le R3. Alors ne me dites pas la marque, comment il s'appelle, parce que je ne comprends pas. On dirait que c'est du slovaque, on connaît comme ça, je ne comprends pas leur truc là. Tu vois? Donc les roues, bon mais ces roues, tu oublies, comme je te dis, tu les vois là, mais tu ne les vois pas. D'accord? Donc c'est voilà. Tu peux voir que c'est des phares sport, bien sûr, les C5, mais elles ne sont pas encore dans le commerce. Enfin, du moins, celle-là, tu verras des C5, mais pas celle-là. Ok, donc voilà, donc bien sûr, on peut retrouver donc la selle, donc la Prolongo. Et là, j'ai un petit souci au niveau de la selle, en fait, c'est que j'ai beau serrer là, j'ai la selle qui n'arrête pas de bouger, qui se lève. Il faut que, c'est vrai qu'il faut que j'achète en fait cette, comment ça s'appelle, cette pâte, cette graisse de carbone pour, enfin je sais pas, j'ai une merde là-dessus là. Il faut que je le règle, mais bon, ça tient. Alors faut que je visse un petit peu plus fort. Donc, voilà, donc j'ai trouvé vraiment les bidons de chez Gobic de la même couleur.
Après, voilà, après voilà, la chaîne KMC, couleur or, tu peux voir. Tu vois, c'est quand même, ça frapouille. Hein. Ça frapouille. Hein. Donc, vous voyez le pédalier Cybrey que Pogacar utilise. Eh ouais. Et bien sûr, donc les roues avec, pour ceux qui ont toujours le doute, avec les valves, les chambres à air Rheinau. Voilou, voilou. Tu vois, je ne te mens pas, j'ai toujours les chambres à air Rheinau. Donc voilà les potos, on va un petit peu vous faire un petit peu donc cet aperçu. Donc au niveau du fraction et de l'axome, moi voilà, moi c'est mon point de vue là-dessus entre l'axome et le fraction. Donc pour moi l'axome pour les grimpettes et le fraction pour tout ce qui est plus ou moins du plat vallonné, surtout pour ceux qui font des courses FFC, faire autour du village comme je dis, les critériums ou quoi. C'est vrai que c'est mieux de partir là-dessus que sur un axome. Après voilà, chacun, le top c'est avoir les deux. Après chacun fait ce qu'il veut. On peut faire ce qu'on veut, voilà. Mais le principal, ce sont les jambes qui tirent tout ça. Allez les amis, bisous à tous, ciao ciao, parce que là je suis en train de fondre. J'ai les bonbons qui collent au papier. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je fais pas la... Tu veux voir? Non, je fais pas une caricature, hein, tu vois, mais là, ça frappe encore. Allez, bisous à tous, ciao ciao, il n'est pas que le cul t'appelle. Peace. Au revoir.